Bonjour femmes de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre à cette époque et dans cette saison. Pour cet premier épisode, je vais prendre le temps de me présenter et te souhaiter la bienvenue comme il se doit, puis te dire le pourquoi de ce podcast Femmes de foi. Donc je suis Anya, mariée, et avec mon mari nous avons 5 beaux enfants. À l'heure où j'enregistre ce podcast, mon premier il a 16 ans et mon petit dernier à 6 ans, donc en novembre 2020. Avec mes 5 enfants, donc 5 grossesses et tout ça, je totalise plus de 10 ans de vie de maman au foyer. J'aurai l'occasion de partager sur cette saison-là, qui est une saison précieuse et qui, je crois, encouragera des mamans qui sont dans la saison de maman au foyer, du choix de maman au foyer, parce que c'est une saison qui est importante pour Dieu, pour soi-même, pour nos maris, pour nos enfants, pour la nation, pour le monde. Dès le départ, je tiens à préciser que je ne suis pas seule dans l'âme de foi. Il y a beaucoup d'autres femmes derrière, des femmes de prière, des femmes de valeur, des femmes courageuses qui aiment le Seigneur. Donc j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 8 ans. C'était lors d'un concert où mon père a fait la prédication et où il a fait l'appel. Donc j'ai pris conscience de mon état et j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur ce jour-là. Après, j'ai cheminé avec le Seigneur. J'ai commencé à parler en langue pour la première fois à l'âge de 14 ans. Et il y a 7 ans, le Seigneur m'a fait entrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec lui. C'était à ce moment-là que j'ai été convaincue de prendre mon baptême par immersion. Et donc le Seigneur s'est laissé découvrir ce Dieu qui habite en nous par son Saint-Esprit, parce que nous sommes temple du Saint-Esprit. J'ai découvert l'exercice de reconnaître sa voix et sa volonté et obéir. Reconnaître la simplicité de l'intimité avec Dieu, au fait, ce Dieu qui désire vivre les choses avec moi au quotidien. C'était il y a 7 ans, j'ai beaucoup appris et j'en apprendrai encore des choses avec le Seigneur, bien évidemment. C'est aussi de là qu'aujourd'hui, j'ai la conviction que je peux démarrer la production de ces podcasts pour t'encourager, ma sœur. Si je raconte les détails de ma conversion et tout ça, c'est pas pour te dire que je suis parfaite ou que je n'ai vécu que des choses spirituelles ou spirituelles, non. J'ai aussi vécu des temps très très difficiles que j'aurai l'occasion de partager aussi du coup. Mais le Seigneur m'en a toujours sorti. Sans transition aucune, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui, au départ, était qualifiée de femme de mauvaise vie par son entourage. Et je suppose que c'était vrai. Au final, à cette femme, Jésus va dire « Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, alors que Jésus est invité à manger chez un homme religieux respectable. Voici une femme qui rentre dans la pièce et qui va verser ses larmes aux pieds de Jésus, va les essuyer avec ses propres cheveux avant de verser dessus du parfum. J'ouvre une petite parenthèse. Dans certaines coutumes, les gens ont l'habitude de recueillir leurs larmes dans des flacons ou dans des vases. Donc c'est pour ça que la femme avait autant de larmes à verser sur les pieds de Jésus, au fait. Quand tous ceux qui étaient là ont vu ça, c'est là qu'ils ont précisé que voilà, c'est une femme de mauvaise vie. L'hôte de Jésus a même dit si Jésus était réellement un prophète, il saura que c'est une femme de mauvaise vie. Et oui, Jésus savait que c'était une femme de mauvaise vie. Et oui, Jésus savait ce qu'elle faisait. Jésus savait
exactement qui elle était. Mais cela n'a pas empêché Jésus de lui pardonner, de recueillir ses larmes, de recueillir ses cris de douleur. Ça n'a pas empêché Jésus de se laisser approcher par cette femme. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne lui a pas dit « tes larmes t'ont sauvé, ta repentance t'a sauvé », mais c'est sa foi qui l'a sauvé. C'est la foi au fait que Jésus est celui qui peut la sauver. Cette foi qui a bravé le regard des gens, aller dans la maison d'un religieux, elle savait qu'on allait la mépriser. J'espère de tout mon cœur qu'avec les podcasts Femmes de foi, Dieu va opérer des transformations de vie, que beaucoup de femmes vont être encouragées, restaurées dans leur identité et s'attacher à la foi en celui qui a payé le prix fort pour son salut. On ne t'étiquette peut-être pas comme une femme de mauvaise vie, mais tu peux mettre à la place tous les qualificatifs auxquels on attache ton identité. Pas assez ci, pas assez ça, trop de. Jésus, il a payé le prix fort pour que tu deviennes cette femme de valeur. Il t'a aimé avant même que tu te repentes, avant même que tu t'approches de lui. Et aujourd'hui, j'espère être cette voix qui vient vers toi pour t'encourager à aller au pied de ton maître, au pied de Jésus, pour déverser ta vie, déverser ton cœur. Et je viens aussi pour te dire que le cœur de Dieu, c'est qu'il veut s'ouvrir à toi aussi. Il se laisse chercher, il se laisse trouver. Et j'aime bien l'expression d'une sœur qui m'est chère et qui dit « Rechercher Dieu n'est pas une recherche sans fin parce qu'il se laisse trouver ». Ceci est pour toi, quelle que soit ta situation actuelle, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois femme au foyer, que tu sois une femme qui travaille à l'extérieur avec sa vie de famille, que tu sois jeune mariée, que tu sois une adolescente, que tu sois une jeune fille, que tu sois veuve, quelle que soit ta situation en tant que femme, chaque saison de nos vies compte pour Dieu et chaque larme que tu verses à chaque saison compte pour Dieu, et pas seulement tes larmes mais tes joies aussi. Et j'espère te donner tout l'encouragement possible pour vivre chaque saison de ta vie de femme. Je serai pas seule, bien évidemment, il y aura le Saint-Esprit, mais il y aura aussi d'autres femmes dans ces épisodes. Dans ce podcast, tu verras des témoignages, des interviews, des enseignements, bien évidemment. Et vraiment, nous sommes ravis de commencer cette belle aventure avec toi. Et j'ai hâte de recueillir les témoignages de ce que le Seigneur va faire. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.